Chers amis, chers frères et sœurs, c'est une grande joie aujourd'hui de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous et je vous invite tout simplement à la découvrir dans l'évangile de Luc au chapitre 11 de cet évangile et je vais lire avec vous un passage qui concerne les personnes, et Jésus y répond, qui veulent des miracles et qui demandent à Jésus de faire un miracle, de faire des miracles. Ils ont un certain toupet. Ils demandent à Jésus de faire un miracle pour prouver qu'il est qui? Qu'il est celui qu'il dit, c'est-à-dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Messie. Alors il demande à faire un miracle. Fais-nous un miracle. Mais vous savez, nous ne sommes pas très différents. Nous aussi, nous aimons demander à Jésus de faire des miracles, de guérir telle personne. Et puis tout de suite, nous imaginons que une fois cette personne guérie, alors il y en aura des centaines qui vont venir et qui vont reconnaître que Jésus est le Messie, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, etc. Des fois, nous le voulons aussi pour nous-mêmes, en disant, mais cette guérison, si tu nous la donnes, Seigneur, eh bien, elle va aussi amener des tas de personnes à la foi. Fais attention parce que les miracles sont pleins de malentendus. Et nous aurons l'occasion de revenir dans quelque temps sur ces malentendus. Mais les gens qui ont demandé à Jésus de faire des miracles, Jésus en a eu marre. Et il a dit, comme le peuple, verset 29, et je lis chapitre 11 de l'évangile de Luc, comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Au fond, j'en ai assez de vous entendre demander un miracle, un miracle, un miracle. Je suis fatigué de vous entendre toujours demander un miracle. Et il dit, comme réponse, eh bien, je ne vous donnerai pas d'autre réponse que la réponse de Jonas. Et tout le monde connaissait l'histoire de Jonas. Jonas est un prophète de l'Ancien Testament à qui Dieu demandait d'aller annoncer aux Ninivites qu'il allait les châtier. Et il devait dire cette parole, encore 40 jours et Ninive sera détruite. En fait, c'était encore 40 jours de grâce avant que Ninive ne soit détruite. Et ce qui s'est passé, c'est que les Ninivites se sont repentis, se sont convertis. Ils ont entendu la parole, ils l'ont reçue, et cette parole, ils y ont cru. Ils ont cru à la grâce et à l'amour de Dieu. Alors, aux gens qui l'entourent, à cette foule, il dit, cette génération est une génération méchante. Elle est méchante parce qu'elle demande simplement un miracle. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour demander un miracle. Il y en a qui veulent ainsi justifier leur foi et dire, moi je crois, parce que le miracle qui s'est produit, eh bien, c'est un miracle authentique. C'est un miracle de Dieu. Et nous faisons souvent la même chose. Nous voulons aussi un miracle
et par ce miracle dire, ben, ça c'est un miracle authentique, celui-là ne l'est pas. Ça, mais celui-là, il l'est. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et puis, il y en a d'autres, eh bien, pour d'autres raisons, c'est aussi une génération méchante. Ils veulent justifier, non pas leur foi, là, mais leur incrédulité. Ils disent, mais c'est impossible. Personne n'a jamais été bouffé par un poisson, et ensuite rejeté, et puis ensuite il prophétise à Nénive. C'est un mythe, c'est une histoire, c'est une légende, c'est pas vrai. Mais ce qu'il nous faut reconnaître, c'est qu'il y en a un qui aime beaucoup les miracles. Même si Jésus ne les aime pas particulièrement, et il a des raisons pour ne pas les aimer particulièrement, c'est le diable. Le diable, lui, il aime les miracles. Il aime beaucoup les miracles. Et c'est ce qui se passe lors de la tentation de Jésus. Il est celui qui propose à Jésus de faire des miracles. Et il dit, hein, si tu es le Fils de Dieu, alors fais tel et tel miracle. Par exemple, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. T'as faim. Bah, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et de cette façon-là, tu vas prouver que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit non, non. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et puis, un peu plus loin, il le transporte dans la ville sainte et lui dit, bah, si tu es le Fils de Dieu, alors on va faire un miracle, jette-toi en bas. D'autant plus qu'il est écrit, c'est dans la Bible, il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis enfin, le dernier point, c'est, si tu... Et il montre à Jésus tous les royaumes de la terre, et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Jésus dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est là qu'on voit que le diable aime les miracles. Il aime les miracles. Il aime nous provoquer avec des miracles. Mais les miracles, ne croyez pas que Jésus ni Dieu n'aiment les miracles. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, c'est que nous croyons. C'est que nous croyons sa parole. C'est que nous croyons en son amour. Et juste un peu plus haut, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, que nous avons lu tout à l'heure, Jésus répond à la femme qui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus répond « Non, non, non. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » C'est ça qui est important. Et c'est ça que nous oublions la plupart du temps. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous cherchez un miracle, vous voulez un miracle, et vous voulez que je fasse un miracle, vous prouvez que je suis le Fils de Dieu. Non. Croyez. Croyez. Comme les Ninivites ont cru quand Jonas a parlé, prêché. Encore 40 jours, encore 38 jours, encore 35 jours. Et le temps de la grâce s'achèvera. Mais Dieu vous aime et il vous fait grâce. Croyez qu'il vous aime, qu'il vous pardonne. Repentez-vous. Et les Ninivites ont cru. Ils ont cru à la grâce de Dieu. Ils ont cru au pardon de Dieu. Ils se sont repentis. Et Dieu est revenu sur sa décision parce que c'est un Dieu de grâce. Et ce que Dieu veut, c'est pas faire des miracles, miracles, miracles. Et Jésus, si vous regardez attentivement, n'a pas cherché à faire des miracles, des miracles, des miracles. C'est ce que nous, la chair, demande, réclame. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous croyons simplement à son amour,
à sa parole qui nous dit qu'il nous aime, que nous mettions foi dans les mots que Jésus dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que Jésus dit, je vous dis, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme, moi, en sera un pour cette génération. Et il dit, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ici, il y a moi, il y a Jésus, il y a le Fils de Dieu. Ah, si les Ninivites avaient non pas eu Jonas, mais le Fils de Dieu, ils auraient encore plus vite cru. Mais vous avez le Fils de Dieu en face de vous. Et vous dites, fais-nous un miracle, fais-nous un miracle. Et le Seigneur est là, Jésus est là. Et vous voulez demander un miracle. Chers amis, chers frères et sœurs, ne cherchez pas les miracles, mais cherchez le Seigneur. Et le Seigneur en lui-même, c'est un miracle. Et le Seigneur lui-même manifeste dans votre cœur l'amour de Dieu. Et cet amour est tel que votre vie est changée. Ah, terrible que ces gens du temps de Jésus et contemporains qui demandent à Jésus un miracle alors qu'il est là, qu'il est le Fils de Dieu. Mais est-ce que vous vous rendez compte de leur stupidité et quel toupet ils ont de demander à Jésus un miracle alors que lui, le Fils de Dieu présent, c'est lui le miracle. Cherchez le Seigneur. Priez le Seigneur. Cherchez pas les miracles, mais cherchez le Seigneur. Et votre vie en sera changée et bénie. Que Dieu vous bénisse.